Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Taverne et Dragon, depuis le temps que je vous en parle, il est parti avec moi en vacances. On a fait pas mal de parties à la maison aussi. Toute la famille l'a adoré, donc je vais vous faire une petite présentation rapide un petit peu des éléments du jeu en voix off. Et après, on se retrouve pour les règles. Bienvenue dans un royaume où la magie et les dragons se côtoient, des richesses, des pouvoirs et la bonne chère bien sûr. Le roi approche de votre ville, vous avez 7 tours pour que votre taverne prépare les meilleurs plats pour l'attirer. Quelle recette allez-vous préparer? Le choix est large, mais les meilleurs mets demandent des ingrédients un peu particuliers parfois, des ingrédients disséminés tout autour de la région. Pour que votre taverne relève les défis, vos sbires devront faire de la cueillette, récupérer des œufs de dragon peut-être. Heureusement, des héros que vous paierez pourront vous aider. Mais attention, vos sbires sont en première ligne et courent sûrement nombre de dangers pour vous apporter une viande de dragon peut-être. Après cette petite présentation rapide, on va présenter le jeu avec les tours de jeu. Alors, la mise en place ici actuellement, c'est une mise en place pour 2 joueurs comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mis la taverne ici qui est l'auberge du cochon baveux, c'est la préférée de la famille, et l'auberge des licornes flamboyantes. Peut-être que sur le guide Michelin Gobelin, elle a une étoile de plus. Voilà, donc ça fait un peu plus classieux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place justement les jetons ici avec les ingrédients comme nous l'avons vu. Les héros, les premiers héros sont ici. La recette, 2 dragons tirés au hasard. Le roi arrive sur la piste au numéro 1. On est prêt. Les lieux, c'est la mise en place qui est préconisée pour débuter, sachant qu'il y a encore une tuile de lieu recto verso, hein, donc elles sont toutes recto verso. Ça peut permettre une mise en place aléatoire assez puissante et qui change tout le temps. C'est ça qui est bien dans le jeu. C'est un petit peu tout le temps renouvelé. Donc, ce qu'on a dans les lieux qui sont préconisés, on a ici un lieu. Si on utilise ce lieu, eh bien en fait, on pourra relancer des dés. Ici, si on paye dans ce lieu, c'est un marché, on peut récupérer des ingrédients. Ici, si on paye en énergie, eh bien on va téléporter un sbire. Ici, c'est un donjon. Si on dépense de l'énergie pour venir ici, on va rentrer dans le donjon et récupérer un jeton. Dans les jetons, ici, on peut prendre des dégâts, on peut récupérer des points de vie, pas de vie, pardon, des points de victoire, et on peut aussi récupérer de l'or. Voilà. Tout le reste, vous connaissez, ça a été présenté. On est parti. Alors, tout le monde va lancer les dés. Hop, je lance les dés, je les mets de côté. Ici, on a 7, 10, 11 points. Hop, 6, 10, 12. Donc, celui qui a le score le plus faible va commencer. Ce sera lui. Si quelqu'un avait eu 10 ou moins de points, eh bien, il aurait récupéré une pièce d'or en plus. Bah oui, il était un peu désavantagé avec le nombre, les chiffres tirés. Il aurait récupéré un peu plus. Ça, c'est pour le début, c'est la phase de lancer. Le premier joueur va donc commencer et chacun à son tour, on va placer un dé pour réaliser une action. Alors, je vais prendre dans l'ordre de la petite aide de jeu, parce qu'il y a des petites aides de jeu comme ça. Si vous avez, vous, le jeu devant vous, comme ça vous permettra d'avoir un petit retour, d'avoir un petit pense-bête. Donc, une petite carte chacun avec le déroulement des manches et toutes les possibilités d'action pour activer un sbire. C'est ça qui est super intéressant dans le jeu. C'est qu'en fait, quand c'est le tour du sbire, plein d'actions possibles. On va voir ça. Et en plus, si on a des héros, allez, ça multiplie les possibilités. Donc, on va passer déjà dans l'ordre. On va prendre les actions les plus faciles. L'action la plus facile, c'est quand même de gagner de l'or. Gagner de l'or, c'est simplement prendre un dé et le placer sur la piste ici. Donc, on pourrait mettre un dé numéro 4, voilà, pour récupérer tout de suite 3 pièces d'or. Ça bloque le passage, on ne peut pas mettre un autre 4. De même pour le 3, de même pour le 2. Et ici, par contre, on peut mettre les dés qu'on veut et autant qu'on veut. Tout simplement. Est-ce que je vais faire ça? Allez, je vais récupérer 3 ors, donc je me mets ici. Enfin, je vais récupérer 2 ors, justement, en me mettant avec le chiffre 3. Voilà. Directement, j'ai 3 ors, je pourrais directement acheter un héros.
acheter un héros, c'est pas une action particulière, ça ne prend pas un tour, ça n'utilise pas de dés, donc ça ne prend pas un tour, et ça peut être fait à n'importe quel moment, du moment que c'est votre tour de jeu. Donc je peux très bien, vu que j'ai 3, et je vais pas, ça va me permettre de vous en parler tout de suite, vu que j'ai 3, ça va me permettre de prendre par exemple celui-ci pour vous expliquer, hein, voilà, ou relancer n'importe quel dé jusqu'à 2 fois. Voilà. Alors vous voyez au-dessus, il y a justement le nombre de pièces d'or que ça me prend de le recruter, ce héros. En dessous, ce sont les points qu'il me donnera en fin de partie, ce sont les points de victoire. Il a une capacité particulière qui pourrait être utilisée à n'importe quel moment de mon tour. Et également, ici, un petit symbole. Le petit symbole, donc vous voyez, là c'est un symbole de relance, là c'est un ingrédient. Et bien tout simplement, bon, je vais plutôt prendre celui-ci pour 3. Voilà. Hop, je vais le placer ici. Pour 3, en fait, donc je vais les payer. Je récupère le dompteur d'effet qui me rapportera 4 points de victoire à la fin de la partie. Il permet de soigner les blessures d'un sbire. Donc comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, à son tour, je pourrais l'activer. Il sera fatigué, il ne pourra pas être réutilisé tout de suite. On verra, il y a quelque chose pour le réutiliser. Il soignera les blessures d'un sbire. Et en plus, vous voyez dessus, il y a une petite fleur, voilà, qui est un ingrédient spécifique. Et bien tout simplement, je peux utiliser n'importe quand dans la partie une énergie pour récupérer, hop, une fleur que ce héros me donnerait. Par contre, ça ne s'enlève pas de la partie, ça reste comme ça jusqu'à la fin. Donc ça peut être un petit bonus qui peut servir. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. J'ai utilisé mes 3 pièces d'or. J'ai mon premier héros. Potentiellement, j'ai déjà 4 points à la fin de la partie. Vous avez vu sur la piste autour, on calculera ça à la fin. C'était ma première action. Le deuxième joueur, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, là, on a vu l'or, mais on peut aussi récupérer de l'énergie ici. Alors, l'énergie, c'est tout simple. Je peux mettre un dé et je récupère le nombre d'énergie équivalent au chiffre du dé. On peut en mettre autant qu'on veut ici, hein. On repart sur l'action principale du jeu. Vous allez voir ça. C'est activer un sbire. Alors, activer un sbire, c'est tout simplement, vous avez 3 sbires ici que j'ai mis couchés pour que vous voyez bien, mais ça cache un petit peu ce qu'il y a. Donc le château ici, on va faire des rondes et on va récupérer des ingrédients, on va visiter des lieux, on va peut-être se battre contre des dragons. La ronde se fait dans ce sens-ci. Vous voyez qu'il y a quelques petits raccourcis. Alors peut-être que ça ne se verra pas à la caméra parce que c'est assez petit. Ici, il y a des petites flèches. On peut prendre un raccourci pour passer par ici. On peut prendre un raccourci pour ne pas passer par le château si on n'a pas envie de déposer des objets ou si on n'a pas envie de soigner un sbire. Donc pour déposer des objets ou soigner un sbire, il faut tomber exactement sur cette case, hein. Il ne suffit pas de passer. Donc on pourrait passer ici, c'est un petit raccourci, ici un raccourci, et ici quelque chose qui rallonge au contraire. On passe par ce vieux sage, si on y passe, on n'est pas obligé de s'arrêter. On récupérerait un jeton comme celui-ci, un jeton qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, qui est hyper important parce que ça permet de relancer des dés. Ça peut être super intéressant, surtout quand on sera en phase de combat avec un dragon. Excusez-moi, j'ai pris un héros, mais je n'ai pas recomplété. Allez. Oh, un héros beaucoup plus cher à prendre chez soi, mais qui est fort intéressant, celui-là, le chef étoilé. Il permet de remplacer un ingrédient de votre garde-manger par un autre. Ça peut être super bien quand on est bloqué pour faire une recette. Par exemple, là, je vois que la recette, il faudrait justement de la viande de dragon. De la viande de dragon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de dragon et il n'y a pas de viande de dragon sur le plateau. Donc ça pourrait être intéressant de recruter ce héros justement pour faire une recette avec de la viande de dragon si on n'en a pas. Voilà. Moi je le dis, mais je dis ça, je dis comme ça, hein. Ensuite, donc je vais déplacer mon sbire. J'étais parti pour parler des sbires. Les sbires, vous voyez, il y a 3 sortes de sbires. Donc le sbire qui court vite, qui a un petit plus 1. Donc en fait, si je mets un 2 sur ce sbire, il pourrait se déplacer de 2 plus 1. Voilà. Le suivant, ce serait 2, vous voyez. Donc ça, c'est son petit bonus. Le prochain, en fait, le sbire qui est protégé avec un bouclier et un casque, en fait, il n'a pas de bonus directement pour récupérer des ingrédients ou aller plus vite. Non, par contre, dans la phase où on va aller attaquer un dragon, si le dragon fait des griffes, on verra ça tout à l'heure, il essaye de contre-attaquer, et bien en fait, ce meeple, ça ne le fera pas de blessure. Donc, toujours à prendre en compte. Le dernier, avec 3 dans son sac, effectivement, il peut se charger un peu plus, il a un sac supplémentaire, il peut prendre 3 ingrédients avant de venir les déposer ici. Toujours intéressant. Allez. Moi, je vais déplacer justement celui-ci. Et déjà, je vais me placer ici pour vous montrer. Je ne vais pas partir d'ici. Pour vous expliquer un petit peu toutes les possibilités du sbire. Après, on mettra normalement. Le sbire, il peut récolter à son départ ou alors à son arrivée. C'est au choix. Avant ou après son déplacement. Là, par exemple, je vais le faire
avec, à son déplacement, il récupérerait justement, hop, un champignon. Avant son déplacement, il peut utiliser un lieu, mais il peut également utiliser un lieu après son déplacement. Et où. Donc il pourrait faire un lieu avant, il pourrait faire également un lieu après. Ça peut être assez puissant pour utiliser plusieurs lieux dans une seule utilisation du sbire. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Eh bien, s'il y avait un dragon ici, il pourrait l'attaquer tout de suite avant son déplacement. C'est comme les ingrédients, récupérer des ingrédients. Il peut attaquer le dragon avant ou après son déplacement. Donc, une possibilité supplémentaire. Qu'est-ce que j'ai oublié? Chasser le dragon, visiter des lieux, collecter un ingrédient, déplacer ces ingrédients dans le garde-manger. Effectivement, s'il revient ici, il pourrait déplacer ces ingrédients qui sont récupérés. Il les mettrait dans le garde-manger. Ça vous permettra de faire une recette ensuite. J'étais ici, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, plein de choses possibles, hein. Il peut obtenir une rune de relance. Là, c'est en passant par le vénérable. Ça, on en a parlé. Et il pourrait faire d'autres choses si on avait les modules. Les modules, je n'en parle pas. On va les garder pour la conclusion, justement. Ça permet d'augmenter vraiment la durée de vie du jeu et avoir des petits modules supplémentaires qui complexifient un peu le jeu. Ça peut être super intéressant. Parce que le jeu, moi, je trouve qu'il est familial plus, vraiment. Et ça peut rajouter un petit peu plus de complexité. Ça peut être intéressant. Donc ça, on ne va pas en parler. Donc vous voyez, plein d'actions possibles. Donc moi, il part d'ici. On avait dit 1, 2, ça tombe bien. Il peut récupérer un ingrédient. Et l'ingrédient, je l'avais mis ici, c'est un champignon. Je pourrais visiter le lieu. Donc visiter un lieu, c'est simplement une pièce d'or ici que je pourrais dépenser pour récupérer un ingrédient au choix. Je pourrais le faire. Quels sont ces petits panneaux ici? C'est simplement que nous sommes à 2 joueurs. Donc à 2 joueurs, on met des petits panneaux parce qu'on ne pourra pas visiter un lieu qu'une seule fois dans le tour. Tout simplement. Voilà, ça bloque la possibilité de visiter 2 fois les lieux, parce que sinon ça serait trop puissant. C'est pour l'équilibrage tout simplement. Donc je me déplace ici, je ne vais pas récupérer d'ingrédients tout de suite. Voilà, ma petite pièce d'or, de toute façon j'ai plus de sous, on passe au joueur suivant. Donc vous voyez, plein de possibilités. J'attire votre attention aussi, c'est que à n'importe quel moment du jeu, quand c'est mon tour, je peux utiliser mon héros. Donc imaginez tout ce qu'on peut faire en fait quand on a le sbire, récupérer avant, récupérer ou récupérer après, utiliser les lieux avant ou après, chasser le dragon, on y reviendra tout à l'heure. Également utiliser des héros avec leurs capacités, plein de choses, hein, vraiment. Au début, c'est vrai que quand j'avais présenté le jeu à quelqu'un, il me disait, oh bah c'est juste on place un dé, on joue, chacun son tour, il n'y a pas forcément de choses possibles. Et ben en fait, il y a plein de combinaisons possibles, notamment avec les héros qui sont surpuissants. Quand on déplace un sbire, c'est pas que ça, hein, vraiment. Donc je vais déplacer, allez, rapidement, un petit 3 sur celui qui court vite. 1, 2, 3, 4, vu qu'il court vite. Comme ça, il va pouvoir récupérer de l'épice. Voilà, des épices. Ensuite, ici, on va déplacer avec le 4. Avec le 4, on va déplacer justement celui qui court vite. Il va se déplacer encore plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais passer au vénérable pour récupérer, hop, un petit jeton de relance. Hop, c'était ici. Avec le 3, je vais déplacer celui qui est casqué. 1, 2, 3. Je vais récupérer une fleur. Ah, je fais du rapide, hein. Je fais du rapide justement pour vous montrer, pour passer à la prochaine phase. Je me déplace de 1 pour récupérer une fleur également. J'ai en ligne de mire qu'il me faudrait quand même de la viande de dragon, donc là c'est pas possible. Mais il me faudrait également, vous voyez, un œuf de dragon. Il y en a un ici. Et aléatoirement, il y en a un qui a été placé, il est placé ici. Donc peut-être que ça vaudrait plus le coup de se déplacer comme ça. Allez, le 2, je vais faire 1, 2 ici, et je vais récupérer également un petit champignon. Allez, je fais ça rapidement. Avec un autre 1, est-ce que je récupère de l'énergie? Oui, je vais récupérer de l'énergie ici. Hop. Et avec mon 2, j'ai plus de sbires à utiliser. Parce que vous voyez, on peut placer qu'un seul dé par sbire. Est-ce que je récupère de l'or aussi? De l'or aussi pour aller récupérer peut-être des héros, ça pourrait être intéressant. Allez, j'utilise mon 2 pour récupérer 2 pièces d'or. Et j'achète pas de héros pour l'instant, je vais essayer d'économiser pour en prendre un plus grand. Voilà, alors comme ça, tout le monde a joué. Tout le monde a fait son tour. C'était chacun son tour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans la phase d'entretien. Mais avant tout, je voudrais expliquer ce qu'on pourrait faire de plus dans cette phase d'action. On pourrait également, parce qu'on n'en a pas parlé, acheter une recette. Alors, si j'avais les ingrédients
pour acheter une recette. Donc les ingrédients, je vous rappelle, il faudrait que je les dépose en ayant mon sbire ici. Je déposerai pour aller justement dans ma réserve. Donc on va le simuler, hein. Voilà, on va faire ça. Imaginons, ben, voilà, imaginons que l'on a une viande de dragon, hein. Voilà, c'est juste pour vous expliquer, une viande de dragon, un œuf et un épice dans notre réserve, dans notre taverne. Ça pourrait être une action. Disons que j'avais pas fait cette action-là, ce serait la dernière que je pourrais faire. Tout simplement, c'est une action à part entière. Je placerai un dé ici parce que j'ai les ingrédients qu'il faut. Donc je les place ici dans l'ordre pour vous montrer. Je les dépenserai, ces ingrédients. Je créerai la recette. Hop, donc je les mets ici. Et en ayant créé la recette, je récupère la recette et je gagnerai des points. Alors, gagner des points. Voilà, j'ai l'impression d'avoir pris les ingrédients ici. C'est pas grave, vous avez très bien compris. Voilà. Donc, en créant la recette, effectivement, je gagnerai des points. Je gagnerai, ici, c'était une recette à 15 points. Et je récupérerai aussi 2 points supplémentaires. Donc, ça me ferait 17 points. J'avancerai sur la piste des scores. Donc, vous voyez, hyper important de faire les recettes. C'est quand même ce qui rapporte le plus. Faut pas oublier quand même que les héros vont rapporter des points à la fin de la partie. Mais les recettes, c'est primordial. Donc, bien voir justement dans le plateau de jeu, évoluer justement pour récupérer les bons ingrédients. Une fois qu'une recette est faite, on la remplace par une prochaine. Ah, alors celle-ci, vous voyez, c'est rôti de dragon à l'étouffée, recouvert de feuilles d'or comestibles. Donc là, une recette qui demanderait de l'or, qui demanderait encore une viande de dragon et encore de l'épice. Et voilà. Donc là, le tour serait terminé. On passerait à la phase d'entretien. Tout le monde récupérerait les dés. On va récupérer les dés. Hop, je ne vais pas les relancer. On va montrer un petit peu ce que l'on n'a pas encore fait. On défausserait les éléments des lieux. Effectivement, si par exemple ici, j'avais payé avec une pièce d'or pour prendre un élément, voilà, pour acheter au marché, et eh bien tout simplement à cette phase, on aurait retiré justement donc je le mettrai ici, hein. On aurait retiré justement les éléments ici qui prouvaient qu'il y avait eu des utilisations des lieux, et les lieux seraient à nouveau accessibles. On révélerait une nouvelle recette. Hop, une nouvelle recette ici. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on va cumuler des recettes. Ce qui est intéressant sur la piste, c'est que vous voyez des recettes ici. Au moment où je devrais révéler, voilà, à plusieurs tours après, hein, voilà, je vous montre ça. Si je devais révéler une nouvelle recette, eh bien je ferai tout glisser. Voilà, vous avez l'habitude quand même des jeux de société. Et j'aurais perdu cette recette qui n'aurait pas été fabriquée. De même, cette recette, si elle avait été fabriquée, ça peut être intéressant parfois d'attendre un tour supplémentaire parce qu'elle me rapporterait 2 points en plus. Et oui, juste avant de disparaître, elle pourrait rapporter 2 points supplémentaires. Voilà, on aurait fait le tour. On aurait fini cette phase d'entretien en avançant le roi sur la piste. Alors, sur la piste, il y a des petits symboles qui sont sur le côté. Je vais en parler rapidement. Ici, d'abord, le premier symbole, qui est un des plus importants, apparition d'un dragon. Donc ici, on révélerait le premier dragon, donc le Cupide. Alors attendez, j'ai son standy qui est ici, voilà, le Cupide, qui se placerait dans la zone D, donc A, B, C, D. Il bloquerait ce lieu, le Cupide, donc on ne pourrait plus aller dans le donjon et il aurait un effet tout de suite. Vous allez voir, les effets et les contre-attaques des dragons vont vraiment dans l'histoire en fait, dans le background de chaque dragon. Donc le Cupide en fait, lui c'est le fric d'abord. Chaque joueur dépose une pièce d'or pour chacun de ses sbires présents dans les régions adjacentes au Cupide. Donc ici en fait, qu'est-ce qu'on appelle une région? C'est ce qui touche ici, mais également ici. Donc une pièce d'or à défausser pour le joueur de l'auberge du cochon baveux. Et ah tiens, je me pose la question d'ailleurs, je vous mettrai, parce que j'avais pas eu le cas encore, est-ce que le vénérable fait partie des lieux adjacents? Est-ce qu'il fait partie de la région? Je me pose la question, je vous l'incrusterai dans la vidéo parce que je ne suis pas sûr. Donc plutôt que de dire une bêtise, je vous le rappellerai. Voilà, potentiellement, si ça fait partie de la région, je devrais perdre une pièce d'or, mais de toute façon, ça ne va pas changer grand chose parce que de toute façon, j'ai plus de pièces d'or. Donc là, voilà, je ferai une incrustation. Donc il arrive, il piquerait du fric. C'est normal, c'est le Cupide. De même, après, il aura un effet particulier quand il fera des contre-attaques. On va en parler ensuite. Donc là, vous voyez, on le met en place, il a déjà un effet.
Je vais revenir sur le dragon ensuite. Je vais parler des effets un peu particuliers qu'il y a à chaque passage de tour. Ici, par exemple, si mon héros avait été utilisé, il aurait pu être fatigué. Eh bien, tout simplement, au prochain passage, de 2 vers le 3, il y aurait eu une petite chope d'hydromel pour les héros qui se seraient revigorés. Donc voilà, c'est intéressant. Je vais passer sur les fers à cheval. Les fers à cheval, en fait, c'est un module. Un module qui est dans le jeu de base en boutique. Donc en fait, c'est un module avec des cartes, des événements. On retournerait le premier événement et il y aurait 2 actions possibles, suivant si le fer à cheval est vers le haut ou vers le bas. Un événement bénéfique, un événement néfaste. Donc derrière les murailles, vous pouvez immédiatement déplacer l'un de vos sbires aux portes de la ville, ou alors, fureur du dragon, les sbires présents sur les régions adjacentes au dragon subissent une blessure. Voilà, donc c'est un petit module supplémentaire qui peut rajouter du gameplay, et celui-là, il est dans la version boutique. Qu'est-ce que l'on a d'autre ici? Eh bien, tout simplement, ce serait un symbole qui fait que l'on prendrait tous les jetons d'ingrédients qui ont été placés au début, et on recompléterait justement les jetons d'ingrédients, les endroits, les emplacements qui seraient vides. Ici, ben, la combinaison chope d'hydromel dragon. Ici, encore des ingrédients et encore une chope d'hydromel. Donc, à chaque passage de tour, il va y avoir un petit événement qui va faire évoluer le plateau. Je vais revenir, donc, je ne vais pas refaire un tour complet, je vais revenir sur une action qui est possible, donc, attaquer le dragon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons par exemple qu'avec avec l'auberge du cochon baveux, j'aurais fait un 1. Le 1, je peux activer justement ce sbire-là, qui se déplacerait ici, et il pourrait attaquer, vu qu'il est sur la même région, il pourrait attaquer le dragon. Alors le dragon, en fait, ses points de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu les lignes qui sont ici. Et pour chaque dragon, vous voyez, c'est vraiment différent. Parce qu'il y a même un dragon qui n'a pas beaucoup de lignes de vie. Mais les lignes de vie sont beaucoup plus dures à avoir, hein. Celui-là, le titan, il est beaucoup plus costaud. En fait, il va falloir engranger avec les dés, avec des dés qui sont ici, des dégâts que l'on va faire sur le dragon pour compléter des lignes. Ici, il y a une ligne particulière qui est notée 4+. C'est que pour jouer à 4 ou plus ou 5 joueurs. Donc celle-là, je vais l'oublier à 2 joueurs. Et on va voir à quoi servent ces petits dés. Et justement, on va revenir sur les gemmes. Oui, je désire attaquer le dragon, il me faut des gemmes. Pourquoi? Je viens de me déplacer, je suis sur la zone du dragon. Je peux récupérer, bah voilà, hein, on en a parlé tout à l'heure. Je peux récupérer un ingrédient, je ne vais pas le faire, hein, voilà. Mais je pourrais donc récupérer un ingrédient et attaquer le dragon. Comment attaquer le dragon? En dépensant des gemmes. Donc, vous dépensez des gemmes et c'est le nombre de dés que vous allez lancer. Donc il y en a 3 maximum. J'ai 3 dés, ça tombe bien. Alors c'est pas forcément intéressant de lancer 3 dés. Vous allez voir. Parce que là, qu'est-ce qu'il a? Alors le Cupide, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des petites lignes de points de vie. Donc c'est pas grand chose. Ça veut dire qu'en une touche, en faisant justement le dé avec la face H, je pourrais compléter ici et je récupérerai tout de suite une pièce d'or et une viande de dragon. Ici, pour compléter et récupérer une viande, il me faudrait 2 épées. Donc on peut faire des haches, on peut faire hop, des arcs, on peut faire des épées. Il y a également, alors où est-ce que c'est? Hop, il y a le feu. Qu'est-ce que c'est le feu? Eh bien ce serait la contre-attaque du dragon. C'est une possibilité de contre-attaque qu'il a. À chaque fois, c'est dans l'histoire du dragon, mon précieux, défaussez une pièce d'or, votre sbire subit une blessure. Qu'est-ce que ça fait la blessure? Eh bien tout simplement, le sbire, il récupère une blessure, c'est un emplacement en moins pour lui, pour qu'il prenne des ingrédients. Si vous avez déjà tous les emplacements qui sont pris par des ingrédients, eh ben, ça vous fait défausser un ingrédient. Donc il faut y penser. Et justement, j'ai mon copain ici qui soigne les blessures, ça peut être intéressant. Voilà. Donc ça, c'est une contre-attaque. Il y a plein de contre-attaques possibles. Je reprends les premiers qui arrivent. Celui-ci, par exemple, le Céleste, défausser une gemme d'énergie, votre sbire subit une blessure. Celui-ci, chaque sbire présent dans la région subit une blessure. Donc il frapperait tout le monde. Voilà, c'est assez intéressant. Il y en a un que je déteste, parce qu'il est vraiment très puissant, paralysé par la peur. Défausser un dé d'action disponible. Ça fait mal, hein. Un dé d'action disponible, ça fait très très mal. Donc voilà. Donc je vais lancer 3D, c'est ce que j'ai dit. Il y a une autre face dont je ne vous ai pas parlé, c'est celle-ci. Voilà. Alors, ça ferait un dégât d'arc, mais également une griffure. La griffure, qu'est-ce que c'est? Ben, ce serait directement un point de dégâts. Sauf que je suis avec mon petit sbire qui est sur la défensive, qui est avec le bouclier, qui est avec son casque. Les griffures comme ceci, ça ne lui ferait rien. Voilà, à se rappeler. Donc,
potentiellement, plus on lance de dés, plus on va pouvoir faire de dégâts, plus on va pouvoir engranger de choses et compléter des lignes, mais potentiellement, on peut se faire aussi beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de flammes, beaucoup plus de griffures, et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir ces jetons de relance. Et oui, allez. Alors, eh ben, dis donc, pas de bol. Donc, j'ai 2 flammes. Il est écrit dans la règle que ça ne se fait pas 2 fois, hein. C'est uniquement une fois. Si on a minimum une flamme, on utilise cette action, mon précieux. Donc, je vais l'utiliser qu'une fois. Et j'ai une épée. Alors, une épée, ça me permettrait de combler justement une ligne. Et c'est là que ça devient tactique. Parce que vous avez commencé à attaquer le dragon. Donc par exemple, je ferai ici. Voilà, j'attaque, je viens de combler justement un endroit où il y a une épée. Je prends, bah voilà, défausser une pièce d'or, votre sbire subit une blessure. Vu que c'est des flammes, il ne peut pas contrecarrer, il ne peut pas se protéger avec son bouclier. Il se prend un dégât. Et en plus, je perds une pièce d'or. L'autre joueur, imaginez, l'autre joueur qui est ici, s'il avait fait un, un 2, il pourrait venir attaquer. Donc il va venir attaquer ici. Il défausse, bah par exemple, imaginez peut-être une seule gemme pour lancer un seul dé. Voilà. Et avec son dé, imaginez, il se fait, bon bah alors là c'est raté, mais s'il se fait un arc, eh bien il vient opportuniste. Et il termine la ligne ici, voilà, avec l'arc. Lui, il n'a pas fait grand chose, il n'a pas pris de risque, il a utilisé une seule gemme, il a eu de la chance, hein, voilà, il a utilisé qu'une seule gemme aussi, hein. Il récupère une pièce d'or et une viande de dragon. Hop là, donc une pièce d'or, une viande de dragon, et potentiellement après il va peut-être venir ici pour finir et récupérer justement cet ingrédient pour faire une recette. Donc c'est de l'opportunisme, c'est ça qui est super vache dans le jeu, et c'est ça qui est bien, qui met beaucoup d'ambiance. L'opportunisme qu'on peut avoir, les capacités qu'on a justement à s'adapter à la partie, s'adapter à ce que font les autres, c'est ça qui est intéressant. Une fois que toutes les lignes sont remplies, alors je ne vais pas parler de cette ligne-là, hein, comme je vous ai dit, on ne l'utilise pas quand on est moins de 4 joueurs. Une fois que toutes les lignes sont remplies, celui qui achève le dragon en finissant la dernière ligne récupérera un petit jeton qu'il prendra au hasard. Il y en a 3. Et ces jetons, en fait, ce sont des points de victoire pour la fin. 2, 4 ou 6 points de victoire. Et on garde ça caché, on n'en parle pas. On le garde caché sur son plateau. Ce sera un bonus qu'on aura à la fin, justement, pour le décompte des points. Voilà. Donc on a vu un petit peu tout, c'était la phase avec le dragon. Forcément, effectivement, quand vous attaquez le dragon ou à n'importe quel moment du jeu, je vous le rappelle, vous pouvez utiliser les héros. Les héros, il y en a certains qui rapportent justement des dégâts, qui peuvent faire des actions de dégâts ou qui peuvent rapporter ici. Si on met une gemme, vous savez, l'endroit où je vous ai parlé, où on peut récupérer un ingrédient ou une pièce d'or ou un jeton de relance ou quoi que ce soit, eh bien vous voyez, il y en a certains qui rapporteraient des dégâts. Et celui-ci, la gardienne. Alors déjà, ce serait ajouter 1 à toutes vos dés d'action si vous l'utilisez, mais en plus, elle vous permettrait de faire un dégât d'épée. Donc ça peut être intéressant, les héros. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du jeu et des règles. C'était rapide. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu brouillon, peut-être, parce qu'effectivement, il y a plein de choses que l'on peut faire en parallèle quand on utilise un sbire ou pas. Et c'est ça qui est important et qui vraiment donne sa force au jeu. C'est le nombre d'actions possibles que l'on peut faire avec un seul sbire. C'est assez hallucinant et c'est ça qui rapporte toute la tactique du jeu. Et l'opportunisme, oui, soyez opportuniste. Allez, on fait un petit tour du jeu, de mon avis, vraiment. Les petites choses que j'ai à dire sur le jeu, en bien, en mal, hein, voilà. Faut pas se cacher, il y a une petite chose qui est vraiment un détail peut-être, mais je vais en parler aussi. Et puis on revient pour justement la petite fin. On va débuter avec ce qui est le plus flagrant, ce qui saute aux yeux, une direction artistique magnifique. Et en plus, un matériel de bonne qualité avec des meeples super choupinous. Mais derrière le jeu, eh bien, c'est fluide, fun, et j'ai déjà insisté dessus, il ne suffit pas de poser un dé pour choisir une action, ce sont les combinaisons avec les capacités de héros, les choix, les visites des lieux qui vont orienter votre jeu. Cueillir, refaire un tour, se dépêcher de poser les ingrédients ou chasser le dragon. Vraiment, toutes les combinaisons sont vraiment intéressantes. Les dragons d'ailleurs, au nombre de 7, vous avez vu, ils ont chacun une personnalité, ça c'est bien. Il faudra parfois faire de bons choix pour ne pas juste entailler ce dragon et se voir chipper un bout de viande par un opportuniste. Et c'est ça qui est vraiment bon, une interaction indirecte pour s'adapter aux actions des autres joueurs. C'est fun, je suis conquis.
Niveau durée de vie, outre les différents lieux, les dragons, il y a également dans la version boutique 3 modules que l'on peut combiner pour améliorer l'expérience de jeu. Les bonus asymétriques des tavernes, des événements et des missions secrètes. Si je dois chercher la petite bête, je reviendrai sur la direction artistique et le matériel. C'est superbe et très coloré, mais pour certains joueurs, trop de couleurs qui ne permettent pas assez de faire ressortir les ingrédients sur le plateau. Tout dépendra de vos yeux, je chipote. Mon petit regret est que j'aurais aimé le plateau un peu plus grand, mais le choix a été fait d'intégrer une piste de score et de définir les emplacements des pioches et rivières. Un mal pour un bien, si c'est le seul reproche à faire, c'est pas bien méchant. Voilà, après la conclusion, nous revoilà pour la petite fin, comme je vous ai dit, avec le blabla. Voilà, j'adore ce jeu, il tourne super bien à la maison. Les modules sont excellents et rajoutent vraiment beaucoup de possibilités, notamment en plus moi j'ai la version GameFound, donc j'ai des modules en plus. J'ai un gobelin qui me permet d'avoir des objets supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des héros particuliers, et oui, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui peuvent venir nous aider. Ah oui, c'est pas rien, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. J'ai un mode solo. Alors le mode solo, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de ne pas pouvoir le trouver en boutique, mais je trouve quand même que c'est un choix hyper intéressant et qui permettait vraiment de faire un vrai cadeau à ceux qui ont cru au jeu quand il est sorti sur GameFound. Donc c'est super intéressant. Merci Lord Raccoon Game pour ce superbe jeu. Moi je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Franchement, j'adore. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, n'hésitez pas à pianoter, un petit like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour grossir les rangs. Donc un jeu que j'adore, j'espère que vous aussi vous l'adorez chez vous si vous l'avez déjà reçu ou si vous l'achetez en boutique. Franchement, un jeu qui est du familial plus, mais avec les amis, je pense qu'on va vraiment beaucoup s'amuser avec les modules supplémentaires pour les joueurs qui sont un petit peu plus experts. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner comme je vous disais, et puis on se retrouve à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde!